Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va très bien, il fait beau dehors et j'ai changé de ville. Je me trouve actuellement à Nan. J'ai quitté Chiang Rai ce matin, je devais partir hier mais il faisait pas beau donc j'ai pris une journée de plus là-bas. Il m'a fallu un peu plus de 4 heures de route pour arriver jusqu'ici. J'ai fait un arrêt sur le chemin à Phayao pour manger. Je n'étais pas sûr au début d'aller directement jusqu'à Nan et puis finalement je suis arrivé à Phayao, j'ai mangé. Le temps était clément, j'avais la patate, donc je me suis dit allons-y, allons directement jusqu'à Nan, ça me fera gagner une journée. Ce sera une toute petite vidéo aujourd'hui, donc je vous la mettrai en bundle avec demain, juste pour vous montrer un petit peu la chambre. 11 € la nuit, pour le prix, ça va, c'est plus que correct quand même, la chambre est assez grande. J'ai vraiment tout ce qu'il faut, j'ai la totale cette fois-ci. Le frigo, la bouilloire, le grand lit, enfin, tout va bien. Il me reste encore un tout petit peu de boulot sur la dernière vidéo. Donc ce soir, je ne vais pas bouger d'ici, je vais finir le montage, et puis demain et après-demain, on va aller explorer les alentours de Nan. Je n'ai rien regardé de ce qu'il y a à faire dans les environs, je regarderai ça demain matin tranquillement, en sirotant mon café. Dernière chose, la route entre Phayao et Nan. C'est une des meilleures routes que j'ai faites depuis que je suis arrivé en Thaïlande. Oui, elle rentre clairement dans le top 5. Elle est vraiment super. Pas sur toute la longueur, la dernière partie, une vingtaine de kilomètres avant d'arriver à Nan, pas terrible. Mais par contre, la partie centrale de la route, génial. Une fois de plus, on monte dans les montagnes, ça tourne, ça descend et ça monte pas trop, ce qui fait que on peut rouler quand même assez vite, plus vite en tout cas que quand on fait la Nong Son Loop, et ça vraiment c'est chouette. Et alors il y a certains panoramas, malheureusement la GoPro était rangée dans ma grosse valise, j'avais la flemme de tout sortir vraiment, et puis j'étais en mode, je regardais un peu le ciel pour voir si je pouvais continuer parce que le ciel était très incertain, j'avais pas trop la tête à filmer. Croyez-moi sur parole, la route entre Phayao et Nan ou entre Nan et Phayao, ça dépend dans quel sens vous la faites, elle est vraiment géniale. Des super panoramas, très très fun à parcourir en 2 roues. Ah, je me suis régalé, c'était génial. Cet hôtel est super, il faut que je vous explique pourquoi. Vous voyez, donc là, je sors de l'hôtel, j'ai fait 20 mètres, 7-Eleven, j'en reviens pas. Plus de 4 heures de route aujourd'hui, j'ai eu un peu de pluie mais pas assez fort pour que je mette la combinaison. Et là il fait beau, Dans mon nouveau vocabulaire, quand je dis il fait beau, ça veut dire qu'il pleut pas. Non mais là c'est pas mal, 2 jours pour visiter Nan et ses environs. Alors au moment où sortira cette vidéo, je serai déjà parti d'ici. Donc désolé cette fois-ci, je n'aurai pas vos suggestions de choses à faire. C'est pas grave, je les mettrai de côté, ce sera pour un prochain séjour en Thaïlande. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Je vous dis à la vôtre et surtout à demain pour de nouvelles aventures à Nan et ses environs. Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi ça va bien, il ne pleut pas, donc pour l'instant ça va. Je viens d'arriver à l'instant à la Nan Riverside Art Gallery. Et oui, une galerie d'art contemporain. Il y en a marre de toutes ces vieilleries, on va aller voir un peu d'art contemporain, ça va nous faire du bien. En parcourant Google Maps hier soir, je me suis rendu compte qu'à une vingtaine de kilomètres de Nan, il y avait cette galerie d'art contemporain. Franchement, de temps en temps, ça fait du bien. Et puis vous savez, moi j'aime beaucoup les vieux temples, les choses traditionnelles, mais j'aime aussi beaucoup l'art contemporain. Enfin, ça dépend de quel type d'art contemporain. Mais l'art, d'une manière générale, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, comme vous savez, je fais de la musique. Je dessine également. Ça, pour l'instant, j'ai pas pu encore vous le montrer. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion. Du coup, je me suis dit, allons visiter cette galerie. Alors, l'entrée est de 20 bahts et on se trouve juste à côté de la rivière. Ah ouais, c'est sympa. Alors, en plus, il y a un café là, juste ici. Donc ça, c'est génial. Je vais pouvoir visiter et puis ensuite me poser, boire un café au bord de la rivière. Top. Allons voir ce que la scène contemporaine artistique de Nan a de beau à nous présenter.
vous avez vu, tout ça est fait avec des boulons soudés les uns aux autres. Vraiment très sympa cette galerie d'art. Hein. On y retrouve plein de styles différents. Regardez. Ce banc avec ces ombres projetées peintes sur le mur. Vous y trouverez essentiellement des tableaux. Je suis très content d'être venu visiter cette galerie d'art. Ça fait du bien, ça change. Certaines pièces sont vraiment très belles. Si j'avais trop d'argent et que je ne savais pas quoi en faire, il est certain que j'aurais acheté quelques tableaux ici. Pour la petite histoire, à la base, cette galerie d'art, c'était la maison d'un artiste célèbre et également son atelier qu'il a ensuite fait agrandir pour le transformer en galerie d'art où il expose ses œuvres. Alors, il y a une bonne moitié de l'endroit qui est réservé à son travail, abstrait, donc c'est déjà un peu moins mon truc. Et puis une autre moitié qui est réservée au travail d'autres artistes taille. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a une grande diversité de styles dans ce qui est présenté vraiment, hein. Et ça c'est chouette. Une bonne partie des tableaux exposés sont à vendre. Si vous voulez ramener un beau tableau à la maison, arrêtez-vous ici. Vous trouverez sûrement chaussures à votre pied. Hein. Il y a également un petit musée à visiter à l'étage de cette maison de bois. Petit musée sympa, on en a vite fait le tour, mais ça vaut quand même le coup d'œil, il y a des pièces intéressantes dans leur collection. Je vais jeter un œil au café, car je prendrai bien un petit café maintenant. Le petit magasin de souvenirs juste derrière moi, si vous voulez vous acheter des vêtements, des t-shirts, des statues. Non, ils ont l'air d'avoir pas mal de choses. Et vous pourrez également prendre un café ici. Non, c'est un chouette endroit, hein, vraiment. Est-ce que vous vous rendez compte du boulot pour faire ces statues entièrement avec des boulons soudés les uns aux autres? Je me pose une question. Est-ce que l'artiste commence par faire une ébauche en argile sur laquelle ensuite il va venir souder les boulons et ensuite il dissout l'argile? Probablement, parce que je vois pas trop comment il peut faire sinon pour avoir des formes aussi exactes sans support à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est chouette, hein? Et puis c'est très original. Où est-ce qu'on va se mettre? Là-bas, il y a des fauteuils qui ont l'air très confortables. On est un peu loin de l'eau. Moi, je veux voir la rivière. Allez, ici. Très bien. « 40 bahts l'americano glacé. » Voilà, impeccable. C'est le juste prix. Ouah, faut que je fasse gaffe. Oh, putain. Ah, il y a des grosses fourmis rouges, là. Je vais finir tranquillement mon café et ensuite me rendre dans un parc forestier qui se situe à même pas 10 km d'ici. On va aller marcher un peu. J'espère que c'est ouvert. S'il vous plaît, faites que ce soit ouvert. Non, vraiment, faut que ce soit ouvert. Là, j'ai envie de marcher un peu, ça va me faire du bien. Puis ça va me changer un peu des temples. Hein. Parce que j'aime beaucoup les temples, mais bon, voir d'autres choses de temps en temps. Je dis ça, mais je vais en voir après, donc ça va pas changer. Hein. Au moins, je commencerai la journée avec deux choses qui changent un petit peu de l'ordinaire, et ça, c'est cool. Génial, je viens de discuter avec l'artiste qui a créé ce lieu. Il m'a demandé d'où je venais, de Paris, enfin de la région parisienne. Il m'a dit « Ah, Paris, j'aime bien, j'y suis déjà allé 2 fois. »
Et je lui dis que c'était vraiment super son initiative là, d'avoir créé cet endroit et que j'aimerais vraiment qu'il y en ait un peu plus. Alors peut-être que je passe à côté sans le savoir, hein. Je lui disais que ça faisait beaucoup de bien finalement de voir un peu d'art contemporain en Thaï, quand on a l'habitude de voir des temples tous les jours, parce que les temples c'est magnifique, mais c'est bien aussi de voir ce que la jeune génération propose en termes de vision artistique, vous voyez. Je lui ai dit franchement, il faudrait qu'il y en ait plus en Thaïlande des endroits comme ça, alors si vous avez des contacts, encouragez les gens à créer des endroits comme ça. Il est temps de reprendre la route et d'aller au parc forestier. Me voilà arrivé au Tampatub Forest Park. Alors je viens de poser la question car il y a une grotte ici et un trail permettant apparemment d'y accéder, mais je ne peux pas l'emprunter, c'est fermé jusqu'au mois d'octobre. Je commence à comprendre maintenant pourquoi les passionnés de Thaïlande viennent ici pendant la saison sèche, hein, quand tout est ouvert. Parce que là quand même c'est extrêmement frustrant, hein. Tous ces endroits fermés. Alors je vais faire quelques images, je vais me promener un petit peu là dans la forêt, bon. Il y a une petite balade à faire, mais à mon avis, ça va être vite vu. Et puis voilà quoi. Et puis après, on ira voir des temples, parce que les temples, ils sont pas fermés. Ah, au moins il y a un point de vue, à 1500 mètres. Très bien. Il faut que je retourne à la moto, que j'aille chercher mon pchit contre les moustiques là, parce que alors là... comme dans tous les parcs forestiers, comme dans toutes les forêts en Thaïlande, hein. C'est incroyable le nombre de moustiques qu'il y a, on les voit tourner autour de nous. Hein. Punaise. Puis alors ils arrivent même à vous piquer quand vous marchez vite. Hein. Je sais pas comment ils font. C'est des moustiques mutants, c'est pas possible. Ça y est, je suis prêt, j'ai le bob et je me suis aspergé de liquide contre les moustiques. J'en ai mis partout. Hein. Ah, c'est extrêmement glissant avec ce qu'il a plu ces derniers jours. Et puis en plus, il y a un peu de mousse là par terre. Il va vraiment falloir que je fasse gaffe parce que j'ai failli me casser la gueule tout à l'heure déjà. Je crois bien que je n'ai jamais vu autant de moustiques depuis que je suis arrivé en Thaïlande. Hein. C'est infesté. Hein. Vous voyez, hein, quand je vous dis qu'il y a un manque d'entretien. Hein. Ah, il y en a quand même qui arrivent à me piquer. Hein. Ils cherchent le petit bout de peau que j'ai pas aspergé de liquide et ils se posent dessus, quoi. Ah ouais. Ah ça, j'aime moyen quand même. Hein. Ah bah voilà. Ok. Oh voilà, le point de vue il était beau, ça s'est effondré, on peut pas continuer. Voyons le côté positif des choses, au moins j'aurais un peu marché, parce que ces derniers temps je marche pas assez, hein. Et ça c'est pas bon. La marche, c'est la vie. J'étais en train de me dire que les moustiques, je crois que c'est bien la seule espèce du règne animal qui pourrait disparaître du jour au lendemain. J'en aurais strictement rien à foutre, même je m'en réjouirais. J'ouvrirais une bouteille de champagne pour fêter ça, quoi. Ah mais quelle sale bestiole! Bon, c'est l'heure de manger, hein. Alors je retourne à Nan, car j'aurai plus de choix dans les restaurants. Et puis aussi parce que je vais passer une partie de l'après-midi là-bas à visiter quelques temples. J'ai craqué pour un steak. Et la viande rouge, ça me manque quand même un peu. Et j'ai pris un smoothie à l'avocat. Après ça, tu vas être full, je pense. La viande est super. Hein, très très tendre. Très goûteuse. Vraiment. Très bien cuite. Le restaurant s'appelle Ovo Salad.
Ils ont plein de salades au menu. Mais honnêtement, la pièce de viande que j'ai mangée était vraiment excellente. Hein. Le bœuf était très très bon. Quel bonheur. Oh. Bah, ça fait des mois que j'ai pas mangé de viande comme ça. Alors forcément, là, j'ai redécouvert à quel point ça pouvait être bon. Un morceau de viande bien tendre, cuit sur le grill. Oh là là, quel bonheur. Je me suis régalé. Avant de retourner à l'hôtel, j'ai des temples à voir. Alors il y a pas mal de temples hein, à l'intérieur même de Nan qui sont vraiment chouettes, en tout cas qui ont l'air très très chouettes. Donc je vais en faire 3 dans la foulée. Je vais pas vous faire de commentaires. Je vais vous faire un petit montage avec les 3 temples enchaînés. Je mettrai les noms. Allez, c'est parti.
J'ai quelque chose à fêter aujourd'hui. Et oui, il n'a pas plu de la journée. Et même ce soir, le ciel est dégagé, incroyable. Donc ça me donne une bonne raison de prendre l'apéritif. Je vais aller me prendre un truc à boire et un petit truc à grignoter avec. Ça va être très bien pour finir ma journée. Santé les amis. Normalement, demain soir, je devrais avoir de la compagnie. Et oui, je vous en dis pas plus. Et si tout se passe comme prévu, je vais avoir de la compagnie demain soir et dans les jours qui viennent. Ça va être super cool. Ouais, vraiment, ça va être très bien. Je regrette tellement qu'on n'ait pas ces chips en France. Là. Les Lay's Max au Ghost Pepper. Je pense que j'ai essayé toutes les chips piquantes. Celles-ci, ce sont mes préférées. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à demain pour une nouvelle journée à Nan.